Ami Blaugrana, passionné du Barça, bonsoir, ravi d'être avec vous ce soir pour commenter deux matchs cette semaine. On va parler du Barça contre Cultural Leonesa et aussi du match d'hier, le derby catalan. Et encore plus ravi et plus content d'avoir un fidèle spectateur et Ouais. quelqu'un qui a souvent intervenu. Vous avez souvent entendu la voix de Bachir. Bachir Mouzila, ravi de t'avoir avec nous, Bonsoir Bachir. Essam, c'est un grand plaisir pour moi d'être invité ce soir pour Le plaisir est participer avec vous. partagé. C'est une grande passion pour moi. Donc je vais ici. Alors, financier de formation Oui, et passionné du Barça. oui, je suis financier de formation. J'ai fait mes études en France. Après, quand j'étais à Paris, j'avais toujours eu l'occasion d'aller au Nou Camp pour voir les matchs. J'étais un grand passionné. Tu étais D'ailleurs, socio aussi à cette époque-là. exactement. D'ailleurs, je salue mes amis de la Peña Blaugrana de Paris. Ok. Après, quand je suis rentré au Maroc, je travaille toujours dans le domaine de la finance. Et ma plus grande passion dans ma vie, c'est le Barça. On l'a bien entendu, on a Ouais. eu le temps de voir ça lors de tes différentes interventions, il n'y a aucun doute là-dessus. Bah, écoutez, c'est aussi l'occasion pour moi de dire à tous ceux qui nous regardent que voilà, que c'est ouvert et ceux qui ont un contenu à apporter, ceux qui ont de la valeur ajoutée à apporter sont toujours les bienvenus. N'hésitez pas à vous manifester et puis on verra comment on peut au fur et à mesure au fil de nos émissions vous faire intervenir de temps en temps et pourquoi pas très souvent, aussi souvent que cela sera possible, pourvu qu'il y ait de la valeur ajoutée pour tout le monde et qu'on passe un bon moment ensemble. Alors, parle-nous un peu de ta passion, de comment tu vis le Barça au quotidien, comment tu vois ce Barça, comment tu vois l'avenir, grosso modo. Parle-nous de ton environnement, de ta passion pour ce club. Déjà, comme je t'ai dit, merci beaucoup à Essam de m'avoir invité. C'est un plaisir pour partagé. moi de partager cette passion avec vous. Moi, je suis passionné du Barça, ça fait depuis que j'étais jeune, depuis que j'étais petit. Je rate jamais un match du Barça. Le match du Barça, pour moi, c'est sacré. C'est comme une prière, etc. Je me rappelle même le jour du décès de mon père, j'ai vu le match du Barça le soir, c'était un Barça Getafe en 2011, pour vous dire à quel Ah, point oui, je tiens à ce club. Et à chaque fois j'ai la possibilité, même si j'ai un boulot qui est très prenant, très pesant, j'ai la possibilité d'aller au Nou Camp pour voir les joueurs, etc. C'est toujours un plaisir. C'est comme pour un Casablancais qui part voir le Raja, le Wydad le dimanche. C'est ta drogue à toi. Exactement, ça me fait vraiment plaisir d'aller voir ces joueurs. Après, cette année, vous avez parlé du rendement des joueurs, du club, etc. Comme vous le savez, Essam, après Rijkaard, Guardiola, Luis Enrique, Ouais. l'époque de Ronaldinho, Messi, Deco, etc., tous les grands joueurs qu'on a eus, c'est plus la même chose aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as un grand Gérard Piqué qui a 31 ans, Busquets qui a 31 ans, Messi qui a 31 ans, Xavi, Iniesta qui nous ont quittés il y a 1 an, 2 ans. Ça nous fait vraiment du mal de voir cette belle génération quitter le Barça. Tu as aussi Dani Alves qui était le meilleur arrière droit au monde. C'est un très très grand joueur. Malheureusement, on ne peut pas maintenir une telle qualité et de grands joueurs comme on a eu. Il y avait la C'est une Masia, génération exceptionnelle. exceptionnel. Pour moi, on a vécu le meilleur Barça de l'histoire. Oui, Moi, je on est n'oublierai chanceux. jamais, même le Barça de Rijkaard, parce qu'il ne faut pas oublier le travail de Rijkaard, c'est rare où on parle de lui, Oui. mais il ne faut pas oublier que Rijkaard, quand il est venu à Barcelone en 2004, le Barça n'avait rien gagné pendant 6 ans. Oui. C'était difficile, l'époque de Van Gaal, etc. Il y a eu le départ de Figo, on avait du mal. Après, il y a eu, et je salue, comme barcelonista, je Oui. suis un grand fan de Joan Laporta, Ok. de l'ancien président, qui a ramené de nouveaux joueurs. Je me rappelle à l'époque, en fait, je reviens avant pour parler du Barça actuel. On avait ramené Belletti, Deco, Oui. Eto'o, etc. On avait gagné 2 Ligas, la Champions. Après cette génération, il y a eu une petite crise. Je te rappelle en 2007-2008, il y a eu la venue de Pep Guardiola, Oui. l'enfant de la Masia du club. Moi, comme tu sais, Essam, je suis un grand fan. Grand admirateur de Guardiola. Exactement, parce qu'il faut rendre à César ce qui lui appartient. Guardiola, il a fait un très très grand Travail. au club. Il a un C'est très quel- bon palmarès. c'est quelqu'un qui a gagné la première année, ça j'oublierai jamais, le sextuplé. Et comme il a dit Joan Laporta, il n'a pas gagné que 6 titres, il a gagné 8 titres. Parce que la même année, on a gagné à Santiago Bernabéu 6-2 et on a gagné au Nou Camp 5-0. 5-0. C'était une année exceptionnelle. On avait la meilleure attaque, la meilleure défense. C'était le début d'une belle génération. L'année d'après, on a eu 5 titres. Mais restons sur cette Oui. génération-là. parce Cette que génération, Guardiola, il faut 4-5 émissions, il faut faire un plateau. Exactement, avec je suis d'accord, et ça, je suis d'accord. d'accord. Malheureusement, aujourd'hui, je dis qu'il faut rajeunir un peu l'équipe. Ok. Moi, quand je vois l'état actuel, je vais commencer déjà par le volet économique et le volet financier. C'est 30 ans, on lui doit quelque chose. Sur le volet financier, je trouve que
Bartomeu, il a fait un bon travail parce que économiquement, le Barça a baissé la dette. La résorption de la dette à 120 millions aujourd'hui, je crois. Je pense dans les 120-150 millions d'euros. Il a augmenté les revenus du club. Et là, il y a quand même un petit parallèle à faire très intéressant. Laporta l'a laissé à 450 millions de dettes. Je suis d'accord avec vous. Voilà. Laporta financièrement, c'était pas un exemple. C'est clair. Mais sportivement, il a fait beaucoup de choses pour le C'était club. tout ce qu'il fallait pas faire. Exactement. Bartomeu, il faut dire qu'il a baissé la dette. On est, comme tu as dit, à 120-150 millions d'euros. Il a augmenté les revenus du club. Oui. Donc aujourd'hui, Le premier Barça, club va atteindre le milliard. le milliard d'euros, je pense, ça va être cette année. Ouais. Il a ramené de grands contrats. Par contre, on a dépensé plus. Avec l'équipe de Bartomeu au Rossell, tu as vu qu'on a recruté des joueurs à 160 millions d'euros, à 100 millions d'euros. Le Barça n'a pas la capacité. Ça, c'est la loi du marché. Hein. C'est pas un choix. C'est-à-dire que tu n'avais pas de bons joueurs à 40 millions et tu es parti en recruter à 160 millions. C'est l'inflation que connaît le marché mondial du foot. C'est pas un choix. Et ça, je suis d'accord avec vous. Mais au Barça, financièrement, on n'est pas capable de continuer à recruter des joueurs à 150-160 millions d'euros. Ah, si tu veux recruter les meilleurs, tu n'as pas le choix. Il faut justement augmenter ses revenus et générer de la valeur ajoutée dans ce sens, pour pouvoir avoir de la marge. Mais là où je te rejoins parfaitement, c'est avoir une masse salariale qui flirte avec les 77% à un moment. Ouais. Ça, c'est très grave. Mais là, on parle de la masse salariale, c'est-à-dire quand tu ramènes des 160 millions, ce qui me dérange, c'est pas de mettre 160 millions, mais c'est que en parallèle, ça t'augmente toute ta masse salariale, ça te plante ton budget d'équipe. En fait, et ça, moi, je te rejoins, mais en fait, je veux vous dire une chose. C'est que le Barça, c'est toujours basé sur des joueurs de la Masia. Quand Guardiola était là. Toujours à partir de quand? On a eu une génération, la Masia. En fait, le Barça des Hollandais, c'était pas la Masia. C'était pas la Masia, je suis d'accord. Le Barça de Sandro Rosell, c'était pas la Masia à 100%. Il y a eu 8 joueurs de la Masia, les Proradi, avec Rosell. Mais il faut dire que quand Guardiola est venu, moi, j'oublierai jamais, le deuxième match, Busquets était titulaire. Il lui a fait confiance. Pour moi, parce qu'il les a eu, il les a eu avant. Il les a eu avant. Et c'était ça le bon choix de Laporta, de ramener un entraîneur qui va croire en les jeunes. Chose qu'on a essayé de réitérer avec Tito Villanova, chose qu'on a essayé de réitérer avec Luis Enrique. On a ramené des gens qui ont travaillé dans les catégories inférieures. Ils ont un regard. Aujourd'hui, c'est ce qui est en train de se faire avec la Segunda B. Avec, j'ai oublié le nom du coach de la Segunda, merci de nous le rappeler si vous l'avez. Oui, cet esprit, je suis indéniablement. Le travail sur le recrutement de la Masia, c'est d'abord un travail qui se fait sur les coachs de la Masia. Exactement. Mais pour garder une bonne santé financière et ça, je vous donne un exemple. Cette année, le Barça a recruté un très grand joueur, un grand fichaje. C'est Arthur. Arthur, il a été recruté à 40 millions d'euros. Arthur nous montre aujourd'hui, sincèrement, moi, je vois les résultats. Oui. Arthur, aujourd'hui, est plus rentable qu'un Coutinho à 160 millions d'euros. Mais bien sûr. C'est pour cela que parfois, à la place d'acheter un joueur à 160, 180 millions d'euros, à 120 millions d'euros, pour moi, le Barça doit s'inspirer d'un modèle de jeunes, des joueurs qui ont la capacité de venir et grandir avec le club. Là, tu as mis le doigt sur l'une des problématiques majeures, à mon sens, c'est Robert Fernandez, c'est la direction sportive. Oui. Parce que recruter un joueur comme ça, il a fallu aller le débousquer il y a 4 ans. Chez Grêmio, faire un pré-contrat, trouver un accord avec le club pour qu'il continue à s'aguerrir au club et le faire venir par la suite. Aujourd'hui, cette cellule de recrutement avec le fonctionnement qu'elle a actuellement, elle semblait rigide. Je refuse de mettre l'actif de ces recrutements à Abidal. Je pense qu'Abidal, on va commencer à juger son travail à partir de ce mercato hivernal. Exactement. Il n'y est pas pour grand-chose. Hein. Il est venu, il a trouvé des signatures déjà faites. Et ceux qui me disent oui, c'est grâce à Abidal, moi je leur dis excusez-moi. Je suis d'accord avec vous. Voilà. Donc laissons les choses se faire, mais il y a effectivement un grand travail. Et l'une des limites de cette directiva sur le plan sportif, c'est de ne pas avoir installé la cellule sportive juste après son entrée en jeu. Ils sont venus, les 4 premières années, ils ont dit on va travailler sur les chiffres. Exactement. Mais voilà, le travail de fond qui doit se faire sur le recrutement, il va se faire au fur et à mesure. J'aimerais qu'on parle très rapidement de cette équipe pour passer à ta vision de futur, pour attaquer. En fait, cette équipe, pour finir rapidement, c'est que la plupart des recrutements qu'on a eu ensemble les 3-4 dernières années, comme tu vois, il y a eu pas mal d'échecs. Clairement. Si tu remarques pendant l'été, c'est comme dans une entreprise que tu veux liquider. Tu liquides 4-5 joueurs et tu achètes 3-4. Ça veut dire qu'ils ne donnent pas satisfaction. Pour moi, Essam, le modèle, c'est de recruter comme on avait fait avant, un Bellitti à 1 million d'euros, un bon arrière droit qui était à Villarreal, recruter des joueurs qui veulent donner surtout pour des postes qui ne sont pas des postes... Et tu penses que c'est viable avec le foot moderne? Avec le football moderne, pour moi, je vous donne un exemple. Il y a un très grand joueur qui voulait venir au Barça l'année dernière et qui a insisté pour venir, c'est De Jong.
De Jong, il a un talent exceptionnel, Essam. Et comme on dit en espagnol, c'est un sotoque. Ça veut dire que c'est un joueur qui a la touche de la Masia. C'est un Hollandais. Il joue à une touche de balle. Exactement. Essam, c'est un joueur qui allait venir à 40 millions d'euros. Oui. C'est des joueurs, il y a des délires, le défenseur de l'Ajax. Mais tu aurais fait venir De Jong, tu n'aurais pas fait venir Arthur. Moi, sincèrement, et tu l'as dit, je suis d'accord avec toi la dernière fois, Essam, le recrutement de Dembélé et Coutinho à 160, 120 millions d'euros les deux, ça fait 280 Mais millions ça, d'euros. c'était la pression des C'était la supporters. pression. Donc on a La dépensé pression de des l'argent. supporters. Ouais. Les supporters te disent vous avez 220 Ouais. millions. Une année, vous n'avez pas recruté le Ouais. mercato d'avant. Ouais. Recrutez maintenant. Ouais. On veut des stars. Je suis d'accord. Alors, quelque part, c'est le supporter Blaugrana est totalement schizophrène. Il veut des stars, mais il veut ne pas payer cher. Oui. Quand tu fais ramener, il y a des flops, je suis parfaitement d'accord avec toi. Mais tu voyais Paco Alcacer avec son équipe. Il marquait, il était deuxième meilleur buteur de la Liga. Il marquait 16 buts en sélection en très peu de matchs. Ouais. Tu vois un mec comme Arda Turan avec l'Atlético bouffer le gazon. Oui. Il vient, il s'impose pas. C'est normal. Si les clubs font 5 à 6, on a un appel. On va prendre des appels. Si vous permettez, dans 5 minutes, on prend les appels. Donnez-nous juste 5 minutes. Alors, il faut recruter 5 pour en avoir 2 bons. Exactement. C'est la loi. Je suis d'accord. Maintenant, on reviendra sur l'avenir parce qu'on va commencer à avoir des appels. Bien On va sûr. prendre le premier appel si vous permettez. Bonjour. Allô? Oui, bonjour Assidi. Shkouman. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est Mamoun Zidouh et je vous appelle de Paris. Mamoun, fiche d'absence s'il te plaît. Ça fait au moins un mois que tu n'as pas donné signe. Je suis d'accord, c'est vrai. Je dois être puni. Mais par contre, tu sais, la semaine dernière, j'ai appelé 3 fois. Bon, je pense que j'ai appelé un peu tard. Oui, dans les 7-8 minutes dernières, 7-8 minutes de Ouais, l'émission. voilà, Ouais. c'est ça. Vous étiez un peu dans le rush, c'est ce que j'ai cru comprendre. Exactement, excuse-moi. Alors Mamoun, Bah voilà, je fais mon retour et je voulais parler donc du match d'hier soir. si tu permets, donne-nous juste rapidement, on va juste faire un petit survol de Cultural Leonesa. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de voir le match. Alors, le match du Cultural Leonesa, j'ai eu l'occasion de le voir, mais je ne l'ai pas analysé comme il fallait. Enfin, je l'ai vu à moitié. Ok. Au final, moi, j'ai vu quelques petites choses intéressantes, notamment Ricky Puig, que j'ai beaucoup Absolument. apprécié. Le travail de Denis Suarez. Ok. Qui, bon, après, c'est un joueur, il me fait de la peine parce que même s'il a beaucoup de talent, la concurrence et la compétition dans l'effectif est trop grande pour qu'il puisse réellement s'imposer. Et voilà, ce sera les deux choses que j'ai retenues essentiellement de ce match. Et celui d'hier. Pardon. Alors, sur celui d'hier, il y avait un teasing de la part d'Espanyol de Barcelone qui disait que ça allait être un vrai derby, que ça allait être disputé, etc. Et au final, il y a un joueur qui a décidé autrement. C'est Lionel Messi. Il s'est approprié ce derby. Il a dit que c'était le sien, qu'on allait le gagner. Et juste, si vous me le permettez, je vais laisser Messi pour la fin. Un peu comme le dessert. Voilà, toujours le meilleur pour la fin. La cerise sur le gâteau. Voilà, je voulais parler donc, de la performance collective de l'équipe. Donc moi, j'ai vu qu'on avait des performances individuelles fulgurantes, à l'instar de Dembélé, d'Arturo Vidal, de Rakitic, de Suarez et également de Piqué, qui ont pu faire la différence individuellement. De plus, on n'a pas été mis en danger et l'équipe ne nous a pas vraiment habitués à ça ces derniers matchs. Oui. On a pu freiner les contres, on avait 2 rideaux de défense, notamment avec un Arturo Vidal et un Sergio Busquets qui ont pu jouer très très bas. J'ai regardé l'émission du Club des 5 hier soir et qui montrait justement les positions moyennes. Et on peut s'apercevoir qu'Arturo Vidal était à 4-5 mètres de Nelson Semedo en position moyenne. Et justement, le fait d'avoir ces 2 joueurs plus Rakitic qui descendent bas, ça permet aux défenseurs centraux en fait d'avoir plus de solutions pour sortir la balle. Donc du coup, on avait une bonne transition dans la sortie du ballon. Hier, c'était le 4-3-3 scolaire avec une ligne de milieu. Busquets dans l'axe. À droite, on avait Vidal et à gauche Rakitic. C'était pas le 4-3-3 un peu en losange, mais c'était plus en ligne, quoi. C'était scolaire. C'est le 4-3-3 à plat. Oui. C'était exactement ça. Et justement, ça a servi dans la transition pour faire ressortir la balle. Après, il y a un joueur sur lequel j'aimerais un peu plus m'attarder, c'est Dembélé. Oui. Donc Dembélé, en fait, on l'avait beaucoup critiqué avant pour son déchet, mais juste, il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est que c'est un garçon qui aime aller provoquer et aime aller en 1 contre 1. Oui. Et parce qu'il a la qualité, justement. Donc automatiquement, quand tu joues dans ce registre,
tu as plus de chances de perdre le ballon. Le problème, en fait, c'est pas de perdre la balle, mais c'est que au début de saison, il perdait le ballon dans des endroits où à la base, il ne devait pas être. Aujourd'hui, sa position sur le terrain n'est plus la même. Il a une position sur le terrain bien plus haute. Oui. Donc, du coup, il joue d'une manière, on va dire, plus confortable. C'est-à-dire que même s'il perd le ballon, bah, il sait qu'en fait, il va pas créer un risque qui peut entraîner un but. Et on l'a vu sur le match contre l'Atlético et contre le match contre l'Espagnol et Villarreal également. Après, je trouve aussi qu'il arrive à mieux combiner avec les joueurs, notamment avec Alba, avec Messi. Il arrive à trouver Suarez entre les lignes. Surtout, sa vitesse, il l'a bien utilisée parce qu'il arrive directement à se projeter dans la profondeur et dans les espaces. Il y a le face-à-face de Messi, pied droit, qui a été arrêté par le gardien. Si vous remettez l'action au début, voilà, l'appel de Dembélé, il est parfait. Et bon, bah, sa qualité première, c'est crochet, je tire des deux pieds. Voilà, c'est ce qu'on lui demande. On lui demande que s'il est à droite et à gauche, il peut tirer, il peut centrer, il peut crocheter. Et le défenseur face à lui ne sait pas comment se positionner. Et ça, c'est ce qu'on voulait de lui. Après, Arturo Vidal, que j'ai beaucoup aimé, il a mis de l'intensité dans le pressing avec Rakitic. Il nous manquait un bad boy. Ouais, exactement. Depuis Keita, on n'a pas eu un joueur omniprésent physiquement au milieu de terrain. Oui, il y a eu Paulinho aussi, il ne faut pas l'oublier. Oui. Mamoun, si vous me permettez, en fait, je te rejoins sur ton analyse, mais pour moi, il faut parler d'un grand joueur du patrimoine mondial du football, c'est Messi. Messi hier. Oui, mais c'était pour la fin, Messi. Oui, il faut commencer par Messi. Vas-y, attaque le chapitre Messi parce que j'ai bien l'impression qu'on va être beaucoup saisi. Il y a juste un point important avant d'arriver à Messi, c'est qu'aujourd'hui, avec Vidal, on voit qu'en fait, il va arriver à apporter une verticalité dans le jeu très rapidement. Et ça nous donne une variante. C'est-à-dire que maintenant, on a 15 joueurs qui peuvent jouer sur le terrain. Et à partir de février, mars, avril, on va avoir besoin de ces 15 joueurs. Parce qu'on peut maintenant avoir deux styles de jeu. On peut avoir un milieu qui va garder la balle, qui va jouer avec des passes courtes, en triangulation avec Arthur. Et on peut aussi avoir un milieu avec Arturo Vidal qui va se projeter plus vite vers l'avant et attirer le bloc. Et surtout qui va avoir un rideau de défense. Et ça va être super utile dans des matchs à élimination directe. Et bon, le Graal, faut bien y arriver. C'est Messi, 2 buts, une passe décisive. 2 buts sur coup. Pour moi, c'était penalty pour lui, pour se mettre d'accord. La passe décisive avec les yeux derrière la tête, on a l'impression. Il a tout fait, dribble, ouverture, crochet intérieur, crochet extérieur, double contact. Il a perdu un ballon, c'était la passe pour Dembélé, qu'il allait à la fin récupérer avec un sprint à la Usain Bolt. Oui, où il le récupère à 30 mètres de son but. Et en fait, ce qui me frappe le plus, c'est que cette prestation de haute voltige, quand on analyse et qu'on la compare à ses prestations passées, elle est même pas dans le top 20 en fait. Hier il était exceptionnel, Messi. Il a fait un. Il y a des matchs où il a été plus tendre, plus. C'est ça. C'est là où on se rend compte. En fait, c'est le meilleur match de Léo cette année, je trouve. Cette année, Cette année, c'est son meilleur match. On se rend compte que c'est un monstre, c'est un génie. C'est un phénomène et franchement, faudrait tous qu'on remercie nos mamans de nous avoir donné naissance à cette époque-là. Je te rejoins, pour moi Messi c'est le bonheur des barcelonistes. Messi il a tant donné au football. Léo il est omniprésent à Essam depuis 14 ans. C'est sa régularité qui est effrayante. Il a tellement banalisé ce genre de geste qu'on a l'impression que c'est facile. Mais en fait on assiste à des petits miracles à chaque match. Exactement, c'est un petit génie. Moi, il y a juste un truc que j'espère, c'est en quart de finale de Champions League ou en demi-finale, franchement, j'espère que Messi va sortir une prestation masterclass comme ça. Parce que Messi à ce niveau, je caricature un peu, mais tu lui mets 11 défenseurs, c'est suffisant, tu gagnes le match. Écoute, c'est tout ce qu'on espère. En tout cas, Memo, c'est toujours un plaisir de t'avoir et j'espère que tu disparaîtras pas un mois la prochaine fois. Je serai là la semaine prochaine, promis. Merci beaucoup, Memo. Merci pour ton intervention. Alors, je pense que le sujet du match d'hier va revenir. Alors, on va juste boucler très vite Cultural Leonessa avant de revenir sur le match d'hier. Dire Cultural Leonessa, en fait, c'est ce que tout le monde demandait avant. En fait, tout le monde demandait du temps de jeu aux remplaçants. Je suis totalement d'accord avec toi, Essam. Surtout depuis le début de l'année, tu as pas mal de joueurs qui n'ont pas été intégrés à l'équipe. On parle de Malcolm. Malcolm, on a attendu qu'il marque en ayant 3 minutes contre l'Inter pour le voir. Denis Suarez n'a pas joué cette année. Et ça, je le reproche à Ernesto parce que quand même, tu dois donner la chance aux autres. On n'a pas un banc touche où les joueurs ne jouent jamais. Mais le problème avec les remplaçants, c'est que ça manque de créativité. Parce qu'ils ne jouent pas, déjà.
Avant de parler de leur niveau, pour moi, Essam, quand on a recruté un joueur à 40 millions d'euros, moi, les informations que j'ai, c'est que Malcolm n'était pas un choix d'Ernesto. C'était un choix ça, tout le monde de la le sait, directiva. c'est un secret de poche, tout le Mais monde le sait. il l'a pas fait jouer. Busquets, il a dit, il méritait plus de temps de jeu. Revenons au match. Oui. C'était important de gagner déjà, de se qualifier, c'est très bien. Oui. Même si on a joué contre une équipe de Détroit. Et il faut dire qu'au match aller, on avait un peu galéré. On avait marqué presque dans les 5 dernières minutes. Oui, il y avait une en match. Exactement. Ce match, on a eu l'occasion de voir l'équipe Puig. C'est un futur grand joueur. Il a Alors, 19 ans. C'est pour ça, et ça, moi, je te parle de la Masia. Moi, je me rappelle Fabregas, il était titulaire à Arsenal à 17 ans. Mais attention, tu me parles de la Masia avec une Segunda B qui est tombée en 3e division. Oui. Alors il y a un creux Mais générationnel. le joueur, il a du talent. Non, mais il y a un creux générationnel. C'est Oui. pas un joueur de la, c'est pas un joueur de la Segunda B. L'équipe Puig jusqu'à cette saison, il est juvénile A. Oui. Il n'est pas encore en Segunda B. Il faut donner la chance aux jeunes. Et qu'est-ce qu'avait promis Robert Fernandez il y a 2 ans? Il a dit vous oubliez la Segunda B, c'est là où il y a eu les 9 départs C'est et les vrai. 10 Oui. recrutements. Et ils vous ont dit on ne vous fournira pas une génération avant 2020. Oui. C'est ce Donc, qu'on voit maintenant. C'est ce qu'on voit. Avec lui, C'est, avec des Alenia, avec des exactement. Cucurella qui Mais sont lui, il a le prêtés. talent. C'est un futur grand joueur. Mais il n'y a pas que lui qui a le talent. Hein, Sabine. Mais lui, il fait partie des meilleurs joueurs de la Masia. Moi, tout ce aujourd'hui. que j'essaie de te passer D'ailleurs, comme message, oui. c'est que alors, on n'a pas du talent en réserve et on ne le fait pas monter. Oui. Alors, aujourd'hui, les talents qu'on a, il y en a Oui. Toki Bello, ce début de saison. Pour moi, il a fait une excellente pré-saison. Quand on était à la tournée, Oui. il a fait de très bons matchs. Alenia aussi, mais par contre, il Oui. rentre et aujourd'hui, il n'est pas satisfaisant. Il faut, en fait, tu sais, et ça, mais tu le sais, quand il y a eu Xavi et Pujol dans l'équipe première, on a attendu quand même pendant des années avant d'avoir un grand Xavi. Ah, je suis pas d'accord. Xavi, il a intégré en 2000 avec Van Gaal, Oui. tu te rappelles. Oui, Andrés oui, Iniesta absolument. en 2001-2002. Iniesta n'était titulaire qu'en 2005. Il n'était pas titulaire avant. Oui. Xavi aussi. C'est ce qui est en train de se passer. pour Puyol ce aussi joueur. était arrière droit. Oui, mais c'est un cheminement je lourd. suis d'accord, mais il faut leur donner un peu plus de chance. Ils doivent jouer, à part la Copa, parfois, 10 minutes. Excuse-moi, tu sais, de il, mon faut sens prendre, aussi. il faut prendre le risque. Je Je peux- risque fil avec ses joueurs. Non, moi je peux pas avoir la prétention de les connaître mieux que quelqu'un qui s'entraîne avec eux 5 jours par semaine. Oui. Il les voit à l'entraînement 5 fois par semaine. Je pense que quand même, s'il est coach à ce niveau, c'est qu'il a quelque chose que nous on n'a pas. Nous on parle avec notre cœur, lui Oui. il parle avec des stats, ils ont des instruments de mesure de la performance Oui. que nous on n'a pas. Le mec là, quand tu le vois à Alenia, toi tu le vois pendant 30 minutes avec un ballon. Mais le mec, il a des fichiers Excel sur Alenia, il sait ce qu'il peut attendre de lui et ce qu'il ne peut pas faire. En fait, mais et ça, quand ta chance t'est oui, donnée, oui. ce qui fait la différence, Il faut c'est que- la saisir. Voilà. Et ça, moi, je suis totalement d'accord avec vous. Mais comme barcelonista, si vous me permettez, Bien sûr, bien sûr. j'ai le droit. Et tu peux arrêter de me vous voyez aussi. Bien, si parce tu que veux. je vous respecte. c'est pour ça. C'est tout le respect que j'ai partagé. En y a fait, pas de problème. c'est Essam, je vous dis une chose. Comme barcelonista, je dis comment je vois les choses. Moi, je Oui. respecte Ernesto. Même si je ne suis pas d'accord avec lui. Même moi non plus. Sur sa C'est- philosophie, etc. Si on parle des fichiers Excel. Moi, comme on dit chez nous, c'est un peu. Rouef, et nous étions ensemble pendant le match de la Rome l'année dernière, c'était un match catastrophique à Essam, et il a fait rentrer Gomez. Donc avec ses fichiers Excel, il nous a plantés. Oui. Pour moi, aujourd'hui, le Barça manque de fraîcheur. En parlant du match d'hier et le match du mercredi, comme tu as dit, en revenant Ouais. à nos moutons. Le match du mercredi, on a vu un bon Barça, on a vu des jeunes motivés. Oui. Mais ce qui manque, par exemple, à un Denis Suarez, Mounir, etc., c'est des joueurs, dans les grands matchs, on ne les voit pas beaucoup. Ces joueurs qu'on a récupérés. Mais moi, ça me rassure pas parce que quand je les vois face Ouais. à Culture souffrir, Ouais. notamment sur le match aller face à Ouais. Cultural Leonosa, Ouais. je me dis, ya Bib, Suarez ne se blesse Exactement. pas. Même quand je vois Ouais. la rentrée de Mounir hier, je prie Dieu pour que Suarez ne se blesse pas parce que c'est pas rassurant. Mounir, il n'a pas le profil d'un grand attaquant de Barcelone. Mounir, c'était un remplaçant, il était à la veste. Et il était pas mal. Il était pas mal. Il était correct. Mais même Denis Suarez, c'est un des joueurs que j'adore, moi. Pourquoi? Parce que techniquement, il a la touche du Barça. Ouais. Moi, j'adore les joueurs techniques. Il a Ça, l'ADN, il a Comme l'ADN. barcelonista, j'adore ça. Mais par rapport à notre jeu, sa présence physique, etc., je vois pas en lui un titulaire. Lui, Rafinha, Mounir, etc. C'est pas des titulaires en C'est puissance. pas des titulaires et je les vois pas dans un futur proche titulaire à Barcelone. Ouais. C'est ça le problème. Le match du mercredi, on a vu certains joueurs, on dit on arrive à gagner les petites équipes, c'est déjà bien. Mais pour le futur, c'est pas des joueurs où je vais investir. Oui. Oui, oui. Pour moi, il faut penser à rajeunir l'équipe l'année prochaine, ramener des joueurs, etc. Alors,
déjà, ramener des joueurs talentueux qui vont accepter d'être sur le banc, ça court pas les rues. Exactement. Voilà. Oui. Donc, je suis d'accord. Au lieu d'en ramener Sauf Manchester City qui ont de l'argent. Voilà, Ouais. et encore, hein, tu as des joueurs qui disent non à City aussi pour ne pas avoir cette problématique, d'où la problématique il va chercher des Brahim Diaz, il va chercher des tout jeunes pour combler à cette problématique-là des joueurs confirmés qui refusent le banc, et ça peut se comprendre. Donc dans cette optique-là, le meilleur investissement qu'on puisse faire, c'est sur les talents. Mais les talents confirmés. Le talent, quand tu lui donnes 10 minutes, il te cloue le bec. Exactement. Quand tu lui le mets un truc, j'oublie la tournée internationale parce que pour moi, cette tournée-là, elle fait plus de mal que de bien au Barça. L'International Championship, voilà. L'ICC, pour moi, ça fait du bien aux caisses, ça fait pas du bien au niveau sportif. Globalement, ce que je retiens de Cultura Neo, c'est ça. Le banc est quand même assez pauvre. Exactement. Le Barça va tourner cette saison avec, comme l'a dit Memo, 14 à 15 joueurs maximum. Si tout va bien. Donc, il y a quand même des petits trucs à aller chercher. Et au lieu de ramener des joueurs jeunes et perdre les jeunes qu'on a, allons ramener. Moi, j'aurais bien voulu avoir des gars de 30 ans, du Mandzukic, avoir du Klose il y a 2 ans, pour avoir des suppléants comme à Suarez. Larsson. Oui. La Champions. Larsson nous a énormément donné. Oui. Moi, j'oublierai jamais Larsson. Il est venu à 33 ans. Diego Jensen qu'on a gardé jusqu'à 34-35 ans Ouais. et qui aujourd'hui après ses gosses pour les mettre à Madrid, c'est un autre débat. Ouais. Donc voilà, investissons peut-être sur 1 ou 2 joueurs, même pour suppléer à Jordi Alba. Je me dis, on n'a pas de remplaçant. Voilà, Cucurella, il est en train de s'aguerrir. Mais aujourd'hui, moi j'aimerais bien ramener pour un contrat de 2 ans quelqu'un qui a 33, 34 ans, qu'on va mettre sur le couloir gauche. Et on avait parlé de Serna à l'époque, je me rappelle. Voilà, Dario Serna entre autres. Et voilà, c'est ce genre de profil qu'il nous faut en suppléant pour ne pas cacher le talent. Maintenant, pour revenir à notre titulaire et nos matchs, juste avant de venir au match d'hier, on va peut-être faire un tour et dire Bien bonjour sûr. à nos amis. Sami Sed, tu es toujours premier, Khoya, respect total. Je sais pas comment tu fais, mais tu es toujours le premier à être connecté. C'est un plaisir de te voir. Bonsoir Omnia, salut au Diallo, bonsoir à toi et bonsoir à beaucoup de nos amis du Congo qui nous ont rejoints ces 2 jours. J'ai eu l'occasion de voir les nouvelles demandes d'adhésion. Et bien, figurez-vous qu'il y a un bon nombre de nos amis du Sénégal qui nous ont rejoints, ainsi du Congo. Donc, je suis ravi de vous avoir parmi nous. Bonsoir, Si Hassan, on est au poste, tout va bien, ne t'inquiète pas. Hicham Drewis nous regarde, bonsoir à vous. Zakaria, bonsoir. Et puis, il y a ton fan club aussi avec Neil qui est là et Zakaria. Neil qui était aussi membre de la Peña de Paris. Oui. Ouais. Donc, tu nous as ramené. En fait, j'ai essayé. Tu nous as ramené tous les gilets jaunes qui sont pas à la manif. Les gilets blancs gras. Gilets blancs gras. Vous n'êtes pas à la manif, les gars. Descendez un peu. Oh. Smaïl Hamdani qui nous regarde. Bonsoir, Smaïl. Allez, bonsoir. C'est marrant, ceux qui critiquent Piqué ou Dembélé parlent d'autres choses maintenant. Ben oui, seuls les imbéciles ne changent pas d'avis. On n'a pas encore parlé du match d'hier. On va y revenir. Paolo Bari, bonsoir. Sibari. Mohamed Amin, bonsoir. Mehdi Smaimi nous regarde, bonsoir Mehdi, bonsoir Khalil Badi, Soukena, bonsoir au top, Soukena fan club, Bachir, à chaque fois que j'ai fan club, je drague sa tête. Gogo Mouizina, tu as vraiment ramené un fan club toi. Oui, on essaie de. En fait, j'ai beaucoup d'amis aussi barcelonistas quand on voit des matchs ensemble. On est ravis de les avoir et j'espère qu'on en a accepté beaucoup ces 2 jours. J'espère qu'ils seront actifs au sein de la communauté et qu'on aura l'occasion d'échanger avec eux très souvent. Ali Vangelo qui nous parle de Ricky Puig, oui, quelle grosse satisfaction. Je pense qu'on va donner un peu plus de temps à Ricky, ça va se faire. Mais c'est un très très bon jeune. Doucement, pas trop vite. Moi, je préfère, au lieu de l'avoir sur le banc un dimanche, je préfère qu'il aille faire 90 minutes avec un Mais physiquement, j'ai lu et semble qu'il va encore se développer physiquement. Bah, à 19 ans, je viens de voir ça. Il est encore en croissance. Il va encore prendre un peu. Exactement. Ouais. Mais au lieu de mettre un talent de 19 ans sur le banc pour qu'il joue 10 minutes, moi je me dis, est-ce que c'est pas plus intelligent de le faire jouer avec la Segunda B 90 minutes? C'est vrai. Et qu'il joue un match plein. Et qu'il s'aguerrisse sur le terrain. Il y a aussi ce dilemme à avoir. Donc, je n'ai pas envie de le voir tous les week-ends sur le banc touche. C'est vrai, il doit jouer. Il doit gagner en temps de jeu. Il faut oublier la Masia, on ne produit plus, on ne produit plus le niveau stratosphérique. Mais nos joueurs sont un peu partout. Sanabria est exceptionnel. Les joueurs de cette Masia, on continue d'inonder le marché, mais on n'a pas la qualité. On ne peut pas avoir un Xavi, un Andrés, un Puyol, les Busquets, etc. chaque année. C'est clair.
C'est une génération qu'il faut oublier aujourd'hui. Un bon centre de formation ne va pas fournir plus de 2 joueurs de talent par an. S'il produit 2 joueurs de talent par an, la mission est accomplie. Si Ali Jouhari qui nous regarde, bonsoir. Si Ali, ravi de t'avoir. Je crois que c'est la première fois. C'est un grand plaisir de t'avoir parmi nous. Nina Vidal, Bachir à fond. Oui, il est toujours à fond. Au téléphone et en vrai, il est à fond. Yacine Vidal est une belle recrue. Oui, Vidal apporte la solidité. C'est un très bon remplacement à Paulinho. Et même financièrement, on l'a recruté, je pense, à moins de 20 millions d'euros. Oui. Ils n'ont pas annoncé le chiffre. Quasi libre. Quasi libre. Et il va apporter un plus en Champions. Il a l'expérience, hier on l'a vu. Et puis techniquement, c'est du Paulinho avec la maîtrise technique en plus. Moi je le préfère à Paulinho. Il a déjà l'expérience de la Champions, il est solide. Il est meilleur ballon-pied aussi. Et tu sens qu'il est mature. C'est un joueur mature, il est habitué à l'Europe. Et cette hargne qu'il met même dans le vestiaire en se battant pour sa place, il met la pression sur Busquets, il met la pression sur Rakitic. Il parle aussi de Dembélé. On va parler après du cas Dembélé. Oui. Mais je pense qu'il lui parle souvent pour lui donner des conseils, etc. Il est proche des. J'espère qu'il ne le conseille pas sur la coupe de cheveux, mais ça, c'est un autre débat. Amel nous regarde. Bonsoir Amel. J'ai beaucoup aimé le soutien de Vidal à Semedo. Oui, très proche. Ils ont parlé 4 à 5 mètres. Oui, mais un peu. Ça dépendait des phases de jeu. Ricky est la plus belle surprise du match de coupe. De Nice aussi. La seule chose que j'ai pas aimé, c'est le fait de faire jouer Rakitic. Il a raison. Ne se repose plus. Rakitic, il a joué plusieurs matchs. Je trouve qu'il n'a pas été bon il est allé en tous finale. les matchs. Il est allé en finale de la Coupe du Monde. Il est un peu fatigué. Il faut le laisser. Même Busquets, j'ai pas compris le remplacement de Busquets. Busquets, pour moi, il doit se reposer pendant ces matchs. Le problème, il a joué 45 minutes. Et ça, moi, je préfère voir un jeune. Le problème avec Busquets aujourd'hui, que si tu le fais pas jouer, c'est comme si tu le punissais parce que ses prestations ne sont pas au top tout le temps. Il faut lui faire fait comprendre. beaucoup de non-matchs. Mais à ce niveau-là, c'est un cadre de l'équipe. Si tu le fais asseoir, tu n'es pas à l'abri de ce revers de médaille. Tu m'as fait asseoir, mais c'est pas pour me reposer, c'est pour me sanctionner. Donc il y a un conflit aujourd'hui. On est pris dans un cercle vicieux avec Busquets. Même quand il n'est pas au top niveau, on a du mal à le faire reposer pour qu'il ne sente pas la sanction. Alors, Youssef Benani le regarde. Bonsoir Youssef, c'était un plaisir de voir le match. Bonsoir Youssef. Ce week-end avec toi, tu donnes bien à la TV. Ah il t'apprécie bien à la télé. Oui, finalement, j'ai l'impression d'être tout petit. 1-0 pour le Boca. Merci de nous polluer, de nous spoiler le match. Ah si, je me disais, Yarpi, personne ne nous rappelle le score, comme ça quand je sors, je revois le match. Ça va être impossible. Donc 1-0 pour Boca. Ali, c'est qui alors le spoiler s'appelle Hakim Brada, c'est noté Hakim. Ali qui nous dit Leo is the king. Oui, absolument. Ouais. Bonsoir Zakaria, bonsoir Noëman. Abdelhadi Mouden Mouzina Bachir, un vrai avec des analyses pertinentes, bravo. Merci Abdelhadi. Un grand salut. C'est ton cousin, ton pote? Non, c'est un ami à moi. Aussi, c'est un ami à moi. Paye le match. Abdelhadi, combien il te paye? Je rigole, au contraire, c'est très plaisant d'avoir une autre vision et un autre point de vue sur les prestations. Yassine le score à la mi-temps 1-0 pour Boca. Bravo Bachir, de la part de Youssef Halif. Salut les passionnés, quel match à chaque fois quand on dit que le Barça sera malmené, etc. Il nous fait en sortie un match de gala. Bonsoir les coulés, Messi en grande forme mérite le ballon d'or. Oui, ça c'est un autre débat. Je pense que même de très grands analystes sont ton avis. Notamment, je vous invite à voir Lineker et son Twitter. C'était juste stratosphérique. Tu es devant un 8 de 10, j'espère qu'il ne va pas te bouffer. Oui, ravi. On a l'esprit sportif. On est Barça, oui, on se rejoint sur le Barça. Zakaria, les fichiers Excel, et il a bien aimé la note des fichiers Excel. Je salue Zakaria, il fait partie de mes équipes en finance. En parlant d'Excel, c'est pour ça que en fait, c'est juste un peu plus compliqué qu'Excel. Hein. On parle quand même de logiciel, c'est un peu plus qu'un fichier Excel. Soukaina Chkal, bonsoir. Hakim Barada, on ne parle plus du souci physique. Tous les blessés, justement, on n'a pas de banc. Oui, on a beaucoup de blessés. Mais en fait, tous les ans, on en a et on aura tous les ans. C'est très difficile de pointer du doigt à la un préparateur physique. C'est très difficile. Surtout que le niveau est très soutenu. Parce que rythme. Quand on parle des blessures, je ne peux pas dissocier l'équipe de la préparation physique du staff médical. Exactement. Parce que c'est une fonction combinée. Si on veut taper sur la préparation physique, il faut aussi taper la fonction médicale. Neif, Bachir, parle-nous de la régularité du bon niveau. En fait, oui, si tu me permets, Naïl, pour te répondre, en fait, je vais dissocier entre la Champions
et la Liga. Oui. La Champions League, je pense que le Barça a fait une très très bonne entrée dans les phases de groupe. On est premier. Oui. On a fait un très très grand match contre Tottenham. On était omniprésent. C'est le Barça qu'on aime. Rapidement, on arrivait à voir le ballon. Oui. Le jeu était fluide, rapide. Dans On la a marqué. transmission et dans la récupération. Exactement. C'est vrai que les 30 dernières minutes n'étaient pas bonnes. Contre l'Inter, même sans Léo, on a vu un grand Coutinho contre l'Inter. Je pense que c'était son meilleur match. Bloc solidaire. Exact, bloc très solidaire. On a fait de très bons matchs en Champions. Et Messi l'a dit, le jour de la présentation des joueurs au début de l'année, Léo, il a dit devant tout le monde, notre objectif cette année, c'est la C'est la Champions. Champions. On Même a si vraiment moi, pour l'impression moi- d'être face à deux Barça. Exactement, même si pour moi, le Barça, en étant une grande institution, un grand club, on doit jouer tous les matchs et sur tous les matchs, et ça, on doit être omniprésent. Oui. On peut pas se permettre de jouer Et dans tous les matchs, que tous sur- les ballons. Voilà, je reviens à ta question, et la régularité en Liga par contre, on n'est pas bon. On n'est pas bon cette année, il faut le dire. Je pense statistiquement, on rejoint le Barça de je pense 2007-2008. On a perdu plusieurs points. On a perdu contre Betis au Nou Camp, contre Oui. Leganés. On a fait un nul contre Bilbao au Nou Camp, contre Valence, etc. Je pense qu'on a perdu pas mal de points. On n'arrive pas à se démarquer. Il n'y a pas assez de motivation. Mais est-ce que c'est pas un constat général par rapport au rythme général de cette Liga? En fait, la Liga, cette année, et je te rejoins, c'est simple, c'est que tous les clubs, en fait, on est au niveau des autres. Oui. Les années précédentes, le Barça, la Liga, il Oui. faut pas oublier une chose, c'est le championnat regularidad, comme disent les Espagnols. Là où Oui. tu vois ton vrai niveau. Ton vrai niveau parce que tu joues contre des équipes. Et pour toi, c'est dû à quoi, ce rapprochement? Pour moi, ce rapprochement est simple, je te dis, c'est dû à quoi? Premièrement, je pense qu'il y a la manque de motivation de la part de la plupart des joueurs. On presse plus comme avant. À ce niveau de compétition? La Liga, pour moi, moi j'étais au Nou Camp contre Bilbao, ils nous ont bouffé. Contre Bilbao, on n'était pas présent. Alors moi, vas-y, c'est quoi les autres? Contre Leganés, on était absent pendant tout le match. Développe sur les autres réseaux pour voir si on se Les rejoint. autres raisons est simple, tu as eu deux grands recrutements, Coutinho, qui n'a rien apporté cette année. Oui, mais on il va le était rajouter. l'année dernière. Oui, mais quand même, quand on a tu sais, est simple, il y a eu le recrutement de Coutinho à 160 millions d'euros, c'est un recrutement avec un rendement immédiat. On peut pas attendre. Mais il était bon la fin de saison dernière. Oui, il était bon, il jouait quelques matchs de la Liga, mais on attend plus de lui. À 160 millions d'euros, ce qu'il a dit Fadel Mais le la problème, semaine il n'est pas dernière. là. Le problème, il va falloir qu'on soit tous. Ouais. Le problème, il est factuel. C'est une année de Coupe du Monde. Et les équipes du haut de classement comme le Barça ou le Real, sur les réeffectifs, ils ont 15 Mais on joueurs attend, qui étaient en mais sélection. on attend plus de lui, Essam. On Mais je te attend parle plus. pas que de Coutinho. Oui, Je te moi parle j'ai donné un exemple. Dembélé n'était pas bon au début de la le Ligue. constat général par rapport à la Liga, sans rentrer dans La le cas. Liga, pour moi, il y a déjà, quand je parle du niveau collectif, il y a un manque de motivation. Moi, Non. je vois les joueurs. Tu peux pas dire ça, Moi, Bachir. je dis ça parce que, Essam, je te donne un exemple. Hier, contre l'Espagnol, je voyais tous les joueurs pressés. Mais l'intelligence, c'est la gestion de l'effort. Oui, la gestion des jeux, il faut L'intelligence- gagner. On ne peut pas se permettre de rentrer. Le Barça, comme il a dit, Oui. Guardiola, Essam, lors de sa première Mais tu conférence. préférais assurer ta place de premier en Champions ou de te battre sur tous les fronts, arriver avec un bloc Moi, je cramé? préfère, en étant barcelonista, je veux que les joueurs se battent chaque match. Mais- C'est important. Non. C'est important. C'est pas réaliste une année de Coupe du Monde. Quand tu as les trois quarts de ton effectif, pour ne pas dire 80% de ton effectif, qui n'a pas eu de congé, qui dans certains de ton effectif sont allés en finale de Coupe du Ça, Monde. comme tu as Sergio Roberto, il n'est pas bon cette année, Roberto. Rakitic, je comprends, il est fatigué. Ouais. Je suis d'accord avec toi, Essam. Après, Busquets, comme tu as dit, il n'a plus l'âge d'avant. Oui. Moi, je sens, Messi était blessé. Et c'est pour ça il qu'il revient faut- de blessure. et Mais c'est- contre les Ganes, pour moi, sur le Mais faute c'est pour ça, professionnel. c'est par rapport à l'âge qu'il faut aussi faire le sacrifice du rythme, je ne dis pas du style. Mais le rythme, tu du arrives pas à rythme gagner, sur Essam. certains matchs. Pour moi, quand tu es. Moi, tant que je suis premier, ça me va. Tant qu'il y a la gestion de l'effort. Premier, tu as deux équipes à 3 points, Essam. Il y a la gestion de l'effort, Bachir. Tant que tu gères ton effort et que tu es premier en Champions League et premier, mais par contre, ce que tu ne dois pas sacrifier, c'est le style. Ouais. Tu peux sacrifier des matchs en refusant d'aller au pressing au charbon parce que dans 4 jours après, tu joues un grand d'Europe. Parce que 4 jours après, tu as un match à domicile où il faut que tu ailles chercher tes 3 points sans faire de constat. Mais que tu joues comme un débile à 90 minutes, excuse-moi l'expression, c'est pas vis-à-vis de Oui, toi, mais c'est ouais. pas vis-à-vis du groupe, du Ouais, bloc. ouais. Et que de retrouver en mars avec une équipe qui perd tous ses titres, Oui. parce qu'elle n'a pas joué son effort en début de saison. Mais moi, statistiquement, on n'est pas bon cette année, Essam. C'est ça. Le résultat est là. Je suis d'accord avec vous. Il faut il y a une gérer seule les limite matchs. statistique. Il y a une seule Oui. limite statistique, c'est la défense qui prend trop de buts. Il y a quelque Trop de chose buts à- parce que le problème de la défense, et Sam, il vient pas seulement de la ligne, parce que les joueurs ne reviennent pas pour Le aider bloc cette ne défense. redescend pas. Il n'y a pas de bloc. Ben les oui, lignes sont c'est très le séparées. schéma. Le Donc, quand je schéma. vois l'attaque, le milieu de terrain et la défense, les lignes sont séparées. C'est On s'est justement fait une bousser. problématique on du a, schéma. on a pris 4 buts contre Betis, Sam. C'est inacceptable. inacceptable, on est Moi, d'accord. pour moi, comme il dit Jordi Cruyff,
Johan Cruyff, quand tu rentres au Nou Camp, tu payes ton ticket, tu dois voir du beau football. Tu peux pas te permettre de marcher sur un terrain. Pour moi, cette année, il y a eu pas Celui mal. qui marche le plus sur le terrain, c'est quand même Même Messi. Rakitic n'était pas bon les derniers matchs. Mais- Même Fadé, il a vu, il a signalé, d'ailleurs je le salue, il a vu, il marchait sur le terrain. Sur Et pas il mal de vient matchs. hier, il te sort une prestation Oui, mais en plus fait, que je suis d'accord. Rakitic, le problème de Rakitic, il choisit ses grands matchs. Rakitic, Non, c'est pas il choisit. C'est Ouais. qui il a à côté de lui. Rakitic hier avait à côté de lui Vidal, mais ça a mal fonctionné avec Sergi Roberto. contre Villarreal, ils ont joué, mais on voyait un Barça. Mais qui il y était avait pas Sergio motivé. Roberto sur il le y avait, terrain. il y avait un manque de motivation contre Villarreal. Essam. Moi, j'ai vu le match. Non, il y avait une un gestion, il y relâchement. avait un 2-0 quand même. Tu sais, Essam, quand on gère, je suis désolé, quand Oui. on gère, on n'encaisse pas 4 buts au Nou Camp. Quand on gère, on perd pas contre les Ganes. Moi, contre Bilbao, j'étais là. Je l'ai dit à Oui. Essam. Contre Bilbao, j'étais là. Contre Bilbao, j'ai vu un Barça méconnaissable. Ouais. Il y avait un Dembélé qui était out, qui savait même pas défendre. D'ailleurs, je dis que Dembélé hier, il était énorme. Il a fait un très très grand match. Ça fait tous les derniers matchs. Après, Dembélé, il a un problème de comportement au sein du club. Oui. Et ça, Essam, je sais pas, c'est inadmissible quand tu On y vois ça. reviendra dans la semaine Ouais. Blaugrana. Mais cette année, sur la Liga, la régularité, comme il a dit Naïl, Oui. je trouve, comment quand même de... Il faut pas voir les points, il faut pas voir le classement maintenant, Essam. Moi, je vois le nombre de défaites et de matchs nuls. Ah non, moi je suis pas d'accord avec toi. Je pense qu'il Ouais. faut voir les points et les classements Ouais. après chaque match. Contre Rayo Parce que, Vallecano, on allait perdre. surtout en Liga, ça Ouais. se construit. On allait perdre, mais on n'a pas perdu. Oui. Et avec des si, on refait le monde. Parce qu'avec des si, on n'aurait pas perdu face Oui, à la Roma. mais à 3 points, Donc- Essam, on est proche. Non, mais je te dis, Oui, moi, on je est suis proche. pas, moi, je suis pas tranquille sur la Liga. Pour moi, hier, on a sorti le meilleur match de l'année. Je suis Oui. d'accord avec toi. Meilleur, moi je La Liga. En Liga, En il y a Liga. eu- il y a eu le Classico aussi. Moi, le Classico, Hier, il y avait 2 buts spectaculaires, chose qu'on n'avait pas au Classico. mais il y avait du C'était- pressing. Il y avait du pressing, il y avait l'envie. Et, Il y face avait au un grand Real, Léo. Face au Real Face au Real Madrid, on a eu quand même les 15-20 minutes de la deuxième mi-temps, Essam. On a eu un peu peur quand même. Oui. On allait a eu encaisser le un poteau, 2-2. Le poteau. Mais c'est vrai qu'hier, on avait Léo. Léo, quand il est en forme, c'est ça en fait. Et moi, je veux signaler une chose à Essam, si tu me permets. Bien sûr. Quand Messi est bon, le Barça est en forme. Mais attends, mais on a eu quand même 8 matchs où Messi n'était pas là et, Et le on a Barça était gagné. bon. Le Barça Sauf, était sauf bon. quelques matchs. Mais- Contre Rayo Vallecano, comme tu sais, Essam, Oui. on a marqué dans les 10 dernières minutes. On a eu du mal. Mais quand Messi est là, en fait, comme il a dit Guardiola l'année dernière, Oui. quand Messi sourit, le Barça sourit. Absolument. Statistiquement, Messi, quand il est bon, il tire l'équipe vers le haut. Mais Voilà. clairement, c'est le meilleur joueur du monde, c'est pas pour rien. Alors, bonsoir Yacouba et bonsoir à Sikalim Naïm. C'est Mohamed Labi nous regarde. Bonsoir à toi, Hamza, Zakaria. Moi, ce que j'ai à dire, Salut Diano nous dit quand est-ce qu'on va rencontrer la Juventus? Je suis pas pressé de les rencontrer. S'ils peuvent sauter en cours de chemin, moi ça me dérange pas du tout. Très bonne analyse, Sivachier. Donc c'est Karim qui te passe le bonjour. Parlons un peu de la défense centrale. Oui, on va y revenir. Je pense pas que l'on pourra gagner la CL avec Valverde. Valverde, nous dit Mohamed Labi, il va attendre le meilleur moment pour faire le mauvais choix. C'est un risque. Moi, en fait, Valverde, tu vois, en fait, il y a plusieurs Barcelonais. Il n'est pas rassurant. Il n'est pas rassurant. En fait, on n'est pas content du rendement de cette année. Quand tu vois l'effectif que tu as, les joueurs que tu as, on attend. On vient de dire que l'effectif est limité. Il y a Limite le banc touche, mais quand même tu as 15 joueurs qui sont bons aujourd'hui. C'est vrai, et ça, moi, je trouve qu'on n'a pas eu de chance avec le recrutement de Coutinho. Coutinho, on attendait l'étincelle, on attendait le joueur qui va apporter une vraie valeur ajoutée à l'équipe, qui allait marquer, donner des C'est ce passes. même Coutinho qui a porté l'équipe quand Messi n'était pas là. Hein. Le seul match où j'ai vu sincèrement un grand Coutinho, c'est contre l'Inter. Après, il a eu la blessure. Contre le Real Madrid, moi j'étais au stade lors du Classico, d'ailleurs j'ai eu de la chance d'assister au 5-0. Coutinho, les coulisses à côté de moi, n'étaient pas contents de son rendement à Essam. Lors du Classico, c'est vrai qu'il a marqué. Il ne faut pas oublier à Essam qu'on a recruté un joueur, moi je vois énormément le volet financier, à 120 millions d'euros plus 40 millions d'euros de variables. Oui. C'est beaucoup d'argent à Essam. Oui. Quand je recrute un joueur à 30 millions d'euros, 20 millions d'euros, je peux comprendre. Mais ça n'arrivera plus. Il faut plus que tu rêves de ça. Parce que j'ai eu Arthur à 45 millions et tu ne sais pas à 40 combien de millions d'euros. Après, pour moi, De Jong, c'est un futur grand joueur. Moi, j'insiste sur ça. De Jong, je pense qu'il part. Hein, donc il faudrait peut-être lâcher l'affaire avec Paris. On y reviendra rapidement. Ok. Alors, pouvons-nous espérer le 11 type mardi? Je suis à Barcelone spécialement pour ce match. Le 11 type pour un match qui me semble n'impactera pas le classement définitif du groupe.
Je suis pas sûr. Contre Tottenham. Ouais. Non, il va faire tourner, c'est sûr. Comme tu as dit, dans ces matchs, il faut faire tourner, faire reposer les cracks. Quitte à faire sauter l'Inter. Parce que- En fait, il faut voir nos intérêts. Voilà. Ouais. Quitte à faire sauter l'Inter, parce qu'il y a aussi cette fameuse demande de l'Inter qui demande au Barça de jouer à 100%, parce que le sort de l'Inter est lié à celui de Tottenham sur ce match. Après l'Inter, moi j'ai une histoire noire avec eux de la match de Ah, la là, Champions. laisse tomber. Moi j'oublierai jamais ça. Le Et Barça, ton c'est- arrière gauche, c'est un truc que je même n'oublierai le jamais. comportement de Mourinho, etc. Ça, Mourinho face au Barça, ça a toujours été ça. Nabi qui dit Bachir, mon ami, fier de toi, Visca Barça. Ados Lavti, bravo Bachir à la hauteur du sujet. Alain nous dit je trouve aussi un problème, c'est Piqué qui a joué tous les matchs de la Liga et tous les matchs de la Champions. Je pense qu'à ce rythme, il trouvera beaucoup de difficultés en quart de finale. Et déjà que cette année, il n'est pas au top, sauf les 2-3 derniers matchs. Bah, c'est peut-être parce qu'il a continué à jouer qu'il est redevenu au top. Parce qu'il a fait un très mauvais début de saison. Mais... Moi déjà j'ai beaucoup de sentiments envers ce joueur. Moi j'adore Piqué, sincèrement. Pour moi, Piqué, il reflète le barcelonisme. C'est un très grand joueur, catalan, né en Catalogne. Il a défendu le club. Il porte d'autres- Même financièrement, il a- il nous a ramené un grand sponsor. Rakuten, je pense que c'est un contrat de 40 ou 50 millions d'euros par an. Et c'est un joueur qui a gagné plusieurs titres avec nous. Oui. Et ça, mais il ne faut pas l'oublier. Mais clairement. Sportivement, je suis d'accord, cette année il n'était pas bon. Il commence à revenir, mais il faut le faire reposer. Piqué, il ne peut pas jouer tous les matchs d'ici le mois de mars. Parce Oui. que tous les titres vont se jouer entre Mais février je pense qu'il et a mars. déjà été sur le banc à 2 ou 3 reprises. Hein. J'ai ce sentiment. Je pense, Je pense qu'on a déjà joué avec. je pense J'ai déjà vu la Champions. Titi. Mais on a déjà vu Umtiti Lenglet sur le terrain, je pense. On a déjà vu le duo Umtiti Lenglet. Je sais pas si c'était un remplacement, mais bref, ça m'échappe pour l'instant. Mohamed Hamid Ali qui dit il faut faire jouer Messi, Dembélé, Coutinho en attaque et laisser à Suarez le temps de suivre son traitement pour qu'il soit prêt d'ici à la fin de saison. Ouh, c'est un peu dur. c'est osé, c'est osé. Déjà que. Suarez l'a apporté énormément hier. Mais Suarez, il a fait un il a grand un match. volume de jeu monstrueux. Et là, c'est Alaoui Mustafa Joua qui nous regarde, qui ne va pas être d'accord avec nous à 100%. Moi, je pense que Suarez fait beaucoup de bien à l'équipe. Exactement. Même en Il termes, donne tout, hein. Et en termes d'état d'esprit, son abnégation, son volume sur le terrain. Et puis, il met des buts difficiles, il apporte des solutions. Ouama Satech, ça, là, ne lui donnez pas un ballon facile, il va le rater. Il donne l'équilibre à toute l'équipe, Suarez. Hein, quand il est là, quand Il donne de la presse. profondeur aux gens, de la profondeur au champ de jeu. Ouais. Il est toujours à la limite de leur jeu pour ouvrir le jeu. Il se bat. Moi, le Classico, pour moi, il était l'homme clé de ce 5-0 de la Manita, Suarez. Il Ouais. a marqué un triplé. Moi, je l'ai vu pendant toute la première mi-temps à Essam. Il gênait un peu Varane, etc. Sans le ballon, il est très présent aussi. Il est omniprésent. Moi, j'adore ce joueur qui a l'esprit de se battre pour ce club. Absolument. Moi, j'adore les joueurs qui jouent pour le. Il donne tout, pour c'est le un mec bas. entier. Exactement. Des fois, il y a du bon et du mauvais. Le problème avec avec les attaquants, c'est le même problème que celui des gardiens. Un gardien, il fait une bourde, ça coûte un but. Et un attaquant, tu as l'impression que quand il loupe un ballon, ben, il te fait perdre un match. Et ben, un attaquant, s'il mettait tous les ballons qu'il touchait, ben, les matchs se finiraient à 13 contre 11, 15 contre 22. C'est pas possible. Ouais. Un attaquant, par définition, ça met un but à deux. Mais pour ça, il faut qu'il touche beaucoup de ballons. Samy qui nous dit le plaisir est partagé. Si je suis toujours le premier, c'est que j'aime ce rendez-vous et j'aime la qualité du débat. Aussi grâce à Azam Jovenescoum qui font un grand boulot tous les jours. La moindre des choses, c'est d'être présent chaque tour. Ben, merci beaucoup, Samy. Ça, c'est exactement ce que j'expliquais à Bachir et à notre réalisateur Soufiane que je remercie. Salut Soufiane. C'est la quantité de boulot abattu par l'équipe de rédaction. Hassan, il fait de un Hassan boulot et Anas. formidable. Oui, merci. Moi, personnellement, on n'a plus besoin d'aller chercher les infos du Barça ailleurs, elles sont toutes là. Donc merci à eux et merci à leurs efforts. Iman qui nous dit bravo mon ami, fier de toi. Le cas Coutinho, désolé Essam, il n'a pas été bon la saison dernière, il était moyennement bon et cette année qu'élément il est faible à chaque match pour ne pas dire qu'il est nul. Moi, C'est pas sa meilleure saison. la vérité, je suis d'accord avec ce commentaire. Moi, Oui. Coutinho, je suis pas satisfait de son rendement. J'attends énormément de lui. On a recruté un crack à C'est Essam. en train de virer à la déception, je suis parfaitement du même Mais avis. j'ai beaucoup aimé, par contre, il faut rendre à César ce qui lui appartient. Ce qu'il a fait Ernesto Valverde de ne pas le faire jouer hier, c'est une très bonne décision. Bien sûr. On aura besoin de Coutinho. Pour moi, on a vu un grand Coutinho contre l'Inter, il s'est blessé après. Oui, On doit le préparer pour février, pour la Champions. absolument. Il faut lui donner du temps. Oui. Et je pense qu'il Et puis, va il revient de récupérer. blessure aussi. Il revient de Il blessure. revient, je pense qu'il va récupérer. Parce qu'il a un grand talent. C'est un joueur avec un grand talent. La blessure et la récupération de Coutinho s'est passée d'une façon invisible, ce qui montre son importance. Ça me déçoit vraiment, vu mes attentes. Moi On a aussi. tous placé des attentes très Ouais. hautes sur Coutinho. Attention, moi même sur... c'est vrai que Dembouz
fait du très bon boulot sur le terrain, mais pour moi, le Barça, c'est plus que ça. Ouais. C'est plus que ça, c'est aussi l'état d'esprit. Et ce qui fait en termes d'état d'esprit me déçoit profondément et fait en sorte que ce joueur, si demain il était amené à quitter le Barça, ben, je pense que les puristes, les barcelonistes puristes, n'auront pas de regret face à Dembélé par rapport à son comportement. Moi, Dembélé Et là, on attaque la semaine Blaugrana un peu en commençant par, très bien. par le cas Dembélé avec ce nouveau retard. Dembélé, moi déjà, je vais revenir. Pendant l'été, Oui. il a fait une pré-temporada avec l'équipe, il a voyagé avec eux, il s'est entraîné. C'était le premier à revenir. C'était le premier à revenir. la Coupe Le problème de Dembélé, c'est que l'année dernière, il n'était pas bon déjà. Il perdait beaucoup le ballon. Le jeu du Barça est simple, le 4-3-3, tu ne peux pas te permettre de perdre 10 fois ou 5 fois le ballon pendant le match et ne pas revenir pour le récupérer. Dembélé, il a un grand talent. C'est un diamant qu'il faut protéger. Moi, tu te rappelles quand je pense que je l'ai expliqué à plusieurs reprises. Exactement. Il était pas bon cette année. Les 3 derniers matchs, il était exceptionnel. Dembélé, il est capable de te sortir une grande action et te faire gagner un match. Il débloque. Exactement. Les situations. Moi, je l'ai vu contre PSV en Champions, je l'ai vu hier, je l'ai vu le dernier match, il était très bon. Après, le problème de Dembélé, c'est un problème de comportement. Et ça, c'est une erreur professionnelle. L'institution de Barcelone ne peut pas se permettre d'avoir un joueur qui vient 2 heures en retard à l'entraînement. Clairement. Aujourd'hui, j'ai lu qu'il s'est réveillé à 8 heures, il n'a pas pu se lever. Il s'est recouché. Il s'est recouché, exactement, et il n'est pas venu. Ça, c'est une erreur professionnelle. Clairement. S'il continue comme ça, malheureusement, il doit quitter. Mais, et ça, moi, je suis pour donner une chance à Dembélé. Dembélé, c'est pas la première chance, hein, c'est je la sais, troisième, c'est la troisième, je suis d'accord. Ah non, c'est pas la deuxième, c'est la troisième. Même l'année dernière, Essam, le Barça lui a ramené un traiteur parce qu'il mangeait plusieurs de C'est- fast-food. C'était plus compliqué que ça. En fait, il a eu droit à un système d'aide à domicile. Exactement. Ils ont même trouvé un deuxième logement à ses parents parce qu'il paraît qu'ils sont tout le temps en conflit et que ça altérait son rythme. Donc, ils ont pris ses parents pour les mettre ailleurs. Le Barça fait ce qu'il faut avec ce Exactement. joueur. Hier, il était très bon. Il Oui. était rapide. Oui. Ce que j'aime chez Dembélé, c'est la rapidité. Dans le contre, il est très rapide. Il a un très bon tir et il a une grande qualité Il a aussi. aussi raté beaucoup de duels. Il a raté Il pas faut- mal de duels. il faut être C'est conscient ça, de c'est ça. ça le problème de Dembélé. Oui. Il a 2 pieds. Donc à chaque fois face à un gardien, hier, Diego Lopez, il savait pas où partait dans le deuxième but de Dembélé. D'ailleurs, il a marqué un très beau but. Clairement. Pour moi, il a un grand talent, c'est un diamant, il faut le protéger. Oui. Moi, je trouve que la presse catalane a fait énormément de pression sur Dembélé. Je suis désolé. C'est que c'est pas l'état d'esprit, en fait. C'est justement, Oui, mais Piqué, il a voyagé c'est aussi 48 pour heures vendre du avant le match. C'est aussi pour vendre du papier. Hein. C'est pas qu'une question d'idéologie. Oui, Mais oui. nous, là, on vend pas de papier. On Exactement. est bénévole, il n'y a pas de problème. On parle avec notre cœur, on dit ce qu'on ressent par rapport à ce joueur. Ce joueur, il fait beaucoup de bien au club. Il est important, il est impactant dans les résultats. Mais il faut que ça cesse. Il faut, on peut pas se permettre ça. Voilà, il faut que ça cesse. C'est comme si tu viens au boulot en étant ivre. Oui, On ne peut pas se faire. permettre ça, c'est inadmissible. Alors même Ozila qui dit ça fait 3 matchs que l'on joue avec 2 rideaux défensifs, ça va beaucoup mieux. Le gars, il faut lâcher l'affaire avec Cruyff et Guardiola. Dans le foot aujourd'hui, il faut avoir plusieurs variantes et alterner possession et jeu direct. Oui, on est d'accord. C'est Sam que quand on est fan du Barça, c'est le beau jeu d'abord, les stats c'est après. Beau jeu, le beau jeu fait en sorte que tes stats soient bonnes. On peut pas avoir Cela les va deux. de soi. Parce qu'on a vécu quand même l'étape Guardiola où les gens pensaient que c'était du beau jeu avec 70% de possession et se prendre des claques. Non, moi je veux un compromis entre les deux. C'est les résultats qui bâtissent l'équipe, c'est aussi les résultats qui permettent à l'équipe d'avoir des moyens pour recruter. Je pense qu'il y a une harmonie, un équilibre à trouver entre les deux. Mais pour le Barça, je suis indéniablement d'accord avec vous. Il ne faudra jamais que ça se passe Et le bon au job. détriment du beau jeu. C'est vrai. Oussama nous regarde, je suis très content de t'avoir derrière Oussama. l'écran. Bonsoir Oussama. Et j'espère que très bientôt tu viendras chauffer le plateau. Alain Mouni qui nous dit mais en fait les joueurs rentrent avec l'intention d'économiser avec un style sans pression, mais quand ils encaissent le but ils font l'effort double pour rattraper, et ça on l'a vu à plusieurs matchs. C'est pas faux, c'est Comme très contre bien vu. Betis. C'est très bien vu. Franchement, je préférais quand même un pressing dès la première minute, tuer le match en première mi-temps, et après la deuxième mi-temps, on peut laisser jouer. C'est les débats qu'on a eu tout à l'heure. Voilà, Vincent. c'était l'esprit Guardiola. Je suis pas d'accord. Non, l'esprit Guardiola. Non, par c'est- contre, je suis d'accord, mais on respecte. Moi, je respecte l'avis Oui. de Essam. Et moi, j'ai toujours eu l'idée, Essam, quand on joue au Barça, il faut s'investir. On est le Clairement. Barça, il faut donner le maximum. Oui, C'est vrai que je suis absolument. exigeant, mais peut-être c'est l'amour envers ce club. Tiens, Baba Canel qui nous dit salut la famille. Moi, la question que je me pose est qui est le remplacement idéal pour Busquets en ce moment au Barça. Au Barça, pour moi, tu as peut-être 2 solutions.
La première, c'est Rakitic, Oui. qui a déjà joué dans ce poste l'année dernière. Et il n'a pas été convaincant. Hein. Il n'a pas été convaincant. Il Oui. n'a pas été convaincant, mais tu peux le faire jouer pour Oui. des matchs de la Liga. C'est celui qui a le plus d'expérience, de toute façon. Après, qui peut jouer dans ce poste? Peut-être Vidal aussi. Vidal peut jouer en Liga pour ce poste, mais moi je suis pour le recrutement de. J'ai parlé 3 fois de ce joueur. Je pense qu'il va, De être Jong. il va être un très bon remplaçant de Busquets. C'était le Ou bien deuxième. donner la chance à Oriol Busquets, ce joueur de la Masia. Pas pour un grand match, mais pour 20 minutes, 15 minutes. De Jong, je pense que c'est cuit, hein, parce que offre ferme du PSG à 75 millions, le Barça ne pourra pas s'aligner. Non. Mais Et- hier, j'ai vu un tweet de Dembélé. Oui, oui, là, Ouais, il y a eu. après, Après, on verra. Moi, je reste confiant quand même. Parce que c'est le fils de la Hollande. La Hollande, c'est l'écho du Barça. Et puis Il y apparemment a c'est un Barçaoui convaincu, mais je pense que Il y a l'argent. les enchères vont augmenter. City est capable de faire. Mais augmenter. pour moi, on doit le recruter. Moi- Il faut faire un effort sur ce Moi, joueur. je suis plus d'avis à recruter l'autre. Ça m'échappe. Rabiot. Non, le même joueur de. De Ligt. De Ligt. Mais de Ligt, moi, je veux les deux, en fait. Essam. Ouais, c'est une bonne paire, mais. Il faut dire que financièrement, et ça, il y a un point, je voulais te dire tout à l'heure. Financièrement, c'est la première fois depuis 15 ans où le mercato, on est bénéficiaire. Oui. Le Donc, Barça on a- vend très mal. Donc, cette année, par contre, c'est la seule année où on a bien vendu. Oui, le Barça. La somme des ventes. Attends, on a bien vendu, c'est très relatif. On lâche quand même des joueurs à perte. On a Mais- lâché beaucoup de joueurs à perte. mais- C'est qu'on a lâché beaucoup. On a dégraissé. Mais déjà, la balance, elle est positive. Oui. C'était pas le cas avant. Mais le problème de Moi, j'oublierai jamais un Villa à 1 million d'euros. Ouais, moi, ce chiffre-là est très trompeur parce qu'on a Ouais. vendu moins cher qu'on a acheté, Ouais. déjà. Donc, Sauf Paulinho, par exemple, on l'a bien vendu, oui, je trouve. on a gagné 5 millions sur Paulinho. Oui, On oui. avait ramené à Il y a une, 45. plus-value. Plus-value, et il a joué une saison et tu récupères 5 millions, c'est pas mauvais. Mais l'objectif second, c'était d'alléger un peu la masse salariale, chose qui s'est pas faite. Parce qu'on a lâché que des petits salaires en fait. C'est Donc vrai. forcément, ça va très peu impacter le résultat global. Alors, on voulait juste vous donner une idée sur ce qui se prépare un peu au club. On a un petit coucou à Tata Martino qui a remporté la MLS Ouais. avec l'Atalanta United. Bon, Tata Martino, un pas très bon souvenir. quand même. Exactement. Tata Martino, c'était le grand-père gentil du Barça. Voilà. Le C'est- grand-père gentil. Heureusement, on a raté la Liga, on a un très mauvais souvenir. Il va contre faire sa l'Atleti. pige et on sait pas quelqu'un qui a marqué Ouais. l'histoire. Il n'a pas marqué l'histoire du club. Voilà, mais il a exactement. quand même gagné en MLS. C'est comme quoi, c'était pas un cancre, quoi. Il gagne des titres. Il en avait gagné avant Ouais. de venir en Argentine. Aujourd'hui, il gagne. Mais voilà, sur ce genre de championnat, je pense qu'il peut Ouais. s'exprimer le plus à l'aise. Donc, tant mieux pour lui. Et, on aimerait aussi parler de la stratégie digitale du club. Donc, on parle de la sortie. Du lancement d'un nouveau site et d'une grosse mise à jour, même graphique, et dans le concept de l'application. Donc, moi, j'ai eu la chance de participer. J'ai répondu au fait à la newsletter. Je pense que tout le monde, ceux qui sont abonnés sur le site du Barça ont dû la recevoir. C'est une enquête qui a été menée sur le digital par le club pour savoir comment orienter la future application. La tendance générale voudrait de renforcement des liens entre la communauté de fans et le club. Donc ça sera l'une des orientations majeures. Le Barça a également questionné ses fans sur l'équipe B, sur le Barça féminin, sur les autres sections. Est-ce que vous aimez avoir de leurs infos ou pas? Donc je pense que cette étude mènera à une nouvelle version qui j'espère sera plus aboutie. Moi, par exemple, l'application actuelle, le fait de ne pas avoir un tableau direct des rencontres me dérange un peu et j'ai plus de facilité à trouver l'information ailleurs. L'information, d'un point de vue présentation, elle laisse à désirer, mais au-delà de ça, je pense que le style rédactionnel, le style de community management, c'est très académique, c'est très institutionnel sur le Barça. Je pense, mon sentiment, c'est qu'il faut aller vers un peu plus viral, vers quelque chose de plus punchy. Oui. Et En fait, j'espère que ça va s'opérer. moi, je te rejoins, en sortant un peu du sujet Barça. Ouais. Toutes les entreprises aujourd'hui, les multinationales, ils ont beaucoup investi en 2018 sur le digital. Oui. Tout le monde s'oriente. D'ailleurs, il y avait des compétitions cette année par rapport à ça. Ouais. Il y a eu pas mal d'investissements lourds, des grosses boîtes, des grosses compagnies. Ouais. Tout le monde a compris que c'est grâce au digital, peut-être qu'on peut augmenter le chiffre d'affaires, la rentabilité Sur des ce boîtes question- demain. sur On ce voit le question- Barça, comme tu as dit, Essam, on arrive à 1 milliard d'euros, ça devient une grosse firme. Il y avait de grosses questions sur ce questionnaire que le Barça a édité. Combien êtes-vous prêt à payer pour du contenu exclusif? Combien êtes-vous prêt pour rencontrer d'autres fans?
Donc il y a forcément l'étude qui est faite, c'est pour augmenter les revenus générés à partir des sites. De toute façon, le sponsor majeur du Barça aujourd'hui est dans le digital. Exactement. Donc quelque part, cette mise à niveau doit s'opérer et si ça peut ramener des sous au club, Innovation. voilà, tant mieux, tant mieux. Et il y a même un séminaire qui est organisé pour ça et qui était organisé la semaine dernière, je pense, ou il y a 2 semaines. C'est le hub digital innovation au sein du club, pour essayer de trouver des canaux digitaux novateurs. Alors, que pensez-vous de la prestation de Semedo cette saison? Semedo, pour moi, il mérite d'être titulaire, sincèrement. Il a fait sa preuve cette année. Il a fait ses preuves, il était bon. Il était mieux que Sergio Roberto. Sergio Roberto n'était pas bon, peut-être qu'il est fatigué. Oui. Un coup de mou, peut-être. Mais Semedo, il est bon, mais j'attends plus de lui. Pour moi, Semedo, il a la capacité, d'exploser dans le futur proche. Oui. Il doit plus travailler. Il est rapide. Il est en train de nous, entre le milieu et la ligne droite, on est en train d'oublier Sergio Roberto un peu. Exactement. Pour moi, il a fait ses preuves. Après, comme on a dit tout à l'heure, la presse catalane, ils défendent plus les Catalans. C'est logique. Ils défendent plus Sergi, etc. Mais Semedo, je rejoins, il est bon. Samy Saad qui nous dit Dembélé est un crack, son talent est indiscutable, mais le problème se passe dans la tête. On l'a dit, oui. Bah écoutez, on va pas se quitter sur cette note-là, on va juste se quitter sur le message de Emin, comme ça, qui nous dit Vidal est un grand guerrier, selon lui. Rabiot pour moi sera une bonne affaire. Ok, j'ai eu la chance de voir ce match, oui. Si vous voulez, on peut parler de Rabiot. Ouais, peut-être l'émission prochaine, parce que là on a fait notre temps. C'était un plaisir de t'avoir. Merci beaucoup, Essa. Et j'espère qu'on se verra souvent et que tu auras souvent l'occasion. C'est un plaisir pour moi, Visca le Barça. C'est un plaisir d'être avec vous. Et puis Visca Passion Barça. Merci Essa. Merci. Merci à vous. Merci et à à très bientôt. Et on y croit pour être triplité. On Salut. Salut.